Merci beaucoup, Daniel, de vous être porté volontaire pour cette expérience. Vous allez voir, on va faire en sorte que ça soit plus positif pour vous. Et merci, Christian, merci, Christiane, de vous être aussi porté volontaire pour essayer de trouver des solutions avec Daniel. Du coup, je reprends les différentes étapes. Donc, il y avait l'étape de constituer cette équipe que nous sommes, voilà, pour ces prochaines minutes à partager. Ensuite, il y a un temps de présentation du problème par Daniel. Et dans ce moment-là, nous n'intervenons pas. Donc, Christiane, Christian, Denis, Lucille, moi, on ne doit pas vous poser de questions. Daniel, vous présentez votre problème. Qu'est-ce qui fait que ces autres copropriétaires ne veulent pas d'un projet global? Donc, vous nous racontez comment est votre copropriété? Donc, peut-être combien il y a de lots? Est-ce que vous êtes géré en syndic professionnel, syndic bénévole? Comment fonctionne votre conseil syndical? C'est quoi le problème? Et qu'est-ce que vous avez déjà testé? Comme ça, nous, on a assez d'informations pendant ces 5 minutes. Ensuite, on ouvrira les micros, Christian, Christiane, Denis, pour lui poser des questions à Daniel. Et du coup, Daniel nous répondra. Donc ça durera 10 minutes, la phase de questions. Et ensuite, on aura 25 minutes pour discuter entre nous de ce qui pourrait être mis en place voilà, comme action. Est-ce que ça vous va? On se lance, Daniel, ça vous va de prendre la parole pendant 5 minutes et de présenter votre problème? Merci, Christian. Oui, oui, tout à fait. On vous écoute. D'accord. Donc, nous sommes une copropriété de 200, que je ne dise pas de bêtises, on a 280, ouais, c'est ça, 280 copropriétaires. Donc, on est sur 5 bâtiments. Voilà, donc c'est une grosse copropriété. Voilà. Alors, moi, je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis membre du conseil syndical. Et puis, j'ai une forte expérience en rénovation de bâtiments parce que c'est un peu mon métier. Donc, je travaille dans une collectivité, dans une mairie où effectivement, je suis un peu la maintenance des bâtiments. Et puis, j'ai travaillé à la réalisation de grosses opérations dans une collectivité aussi également. Et puis, j'ai eu récemment un master en rénovation énergétique des bâtiments, donc à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, ça, c'est pour ma présentation personnelle. Alors, pour la copropriété, ça fait depuis plusieurs années, ça fait au moins, je ne sais plus, 5 ou 8 ans qu'on essaye de bâtir un projet. Donc, moi, j'étais très moteur au début, j'ai essayé de sensibiliser de mon côté les autres. Donc, on est arrivé à un stade où, en fait, les copropriétaires n'ont pas souhaité aller dans un projet global parce que nous, notre copropriété, en fait, elle est des années 70. Donc, c'est des bâtiments qui sont quand même assez anciens. Donc, il y a pas de, c'est une ventilation naturelle. Il y a eu, à un moment donné une campagne de sensibilisation pour que les copropriétaires changent eux-mêmes leurs fenêtres. Donc, moi, je n'étais pas tellement favorable. J'avais plutôt soumis l'idée de faire ça globalement, mais ça n'a pas été retenu. Ensuite, on est parti plutôt sur un projet. On s'est dit à un moment donné, comme moi j'étais moteur, on avait créé une commission énergie au sein du conseil syndical. Et donc, on a fait appel à l'ALEC, à l'Agence locale de l'énergie de notre territoire, pour nous accompagner. Et puis, j'avais besoin aussi de ça, enfin, on avait besoin aussi un peu de ça pour avoir un œil neutre et que certains d'entre nous, ou moi-même, je n'impulse pas trop non plus parce que du coup, il y avait beaucoup quand même de réticence de certains copropriétaires. Donc, parce qu'il faut savoir que les copropriétaires, en majorité, c'est quand même beaucoup des anciens, donc ils sont là depuis longtemps, qui ne veulent pas forcément évoluer ou s'adapter au contexte, qui ont peur, qui ont une crainte au niveau comment dire, que ça coûte trop cher. Donc, effectivement, on peut comprendre, il y a des copropriétaires qui, effectivement, ont des fois difficulté à payer leurs charges. Ce n'est pas vraiment le cas de notre copropriété. On a quand même très peu de copropriétaires qui n'arrivent pas à payer. Il y en a quelques-uns, mais très peu. On a 3 ou 4 à chaque fois
en conseil syndical où on discute sur, effectivement, ils ont un peu de retard, mais c'est pas une grosse inquiétude au sein de notre copropriété. On a des comptes assez sains. Donc, du coup, on est arrivé à faire un projet, on va dire, dans un premier temps. Donc, du coup, le conseil syndical a validé un projet en 3 phases. Donc, rénovation de la chaufferie, qui vient d'être effectuée. Une deuxième phase où on va faire les toitures terrasses plus l'isolation des plafonds des caves. Et puis, on aura une troisième phase plus tard où on fera l'isolation des façades. Donc, moi, j'avais réagi en sein du conseil syndical en disant c'est dommage, parce que du coup, on aurait pu bénéficier notamment de la prime Rénov ou de la prime, éco-rénov de la métropole de Lyon. Mais je n'ai pas réussi à les convaincre, parce que c'est dommage. Moi, j'ai fait un bilan financier pour leur montrer qu'effectivement, on perd individuellement chacun 3 000 euros. Si on avait fait un projet global, on aurait obtenu une subvention à 532 000 euros qu'on n'aura jamais. Donc, je trouve dommage, quoi. Donc, j'ai ramené ça par appartement moyen, pour un appartement moyen de 71 mètres carrés. Si on avait fait une rénovation globale, ça nous aurait coûté 5 000 euros chacun. Alors que là, en 3 phases, ça va nous coûter 8 300 euros. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, je n'ai pas réussi à moi-même à convaincre les autres copropriétaires qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, moi, je trouve dommage qu'effectivement, on n'ait pas une réflexion globale, surtout que notamment la ventilation n'est pas prise en compte. Elle ne sera jamais prise en compte. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on arrive dans des appartements, des fois, qui sont tellement isolés que du coup, il y a quelques logements qui ont des problèmes d'humidité. Mais ça, j'ai aussi, de mon côté, soulevé ce problème en disant, bah oui, effectivement, on aurait mieux fait de faire une rénovation globale, mais voilà, ça n'a pas été retenu. Donc, voilà ma problématique. Donc, on est un peu, voilà, c'est la réticence de beaucoup de gens qui, sur des opérations, comme une grosse propriété, ça va facilement à 1 million 300 000 ou 2 millions. Là, un projet global serait représenté 2 700 000 euros. Bon, avec les aides, forcément, 500 000 euros de subvention, ça réduit drastiquement. En investissement résiduel, on arrivait à 1,3 million, 1,3 million. Donc, mais ça fait peur. Je crois que c'est ça qui a fait peur aux gens, quoi. D'accord. C'est les gros chiffres qui les ont fait peur. Super. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation de votre problème. C'est vraiment, voilà, j'adore parce que c'est le cas qu'on rencontre très souvent. Donc, merci d'avoir souhaité témoigner. Est-ce que vous avez une phrase qui synthétiserait votre demande d'aide au groupe? J'aimerais que le groupe m'aide à, et du coup, vous pouvez compléter pour pouvoir bien problématiser et bien identifier quel est votre problème. C'est à qui de répondre? C'est à moi? À Non? vous, oui. Est-ce que vous pourriez formuler comme une question, j'aimerais que le groupe m'aide à, du coup, j'imagine que là, avec votre présentation, j'aimerais que le groupe m'aide à faire adhérer les copropriétaires à un projet global, ou est-ce que c'est déjà, les votes sont déjà passés? Dites-nous. En fait, je ne sais pas si c'est encore temps, parce que du coup, donc la rénovation de la chaufferie, elle vient de se terminer. Donc, du coup, c'est fini. Là, normalement, la prochaine AG qui aura lieu en décembre sera présentée la rénovation de la toiture terrasse et du sous-sol des caves. Et puis ensuite, dans 2 ou 3 ans, ça sera les façades. Donc après, moi, je ne connais pas vraiment les textes. Est-ce qu'on peut, par exemple, parce que la chaufferie va nous faire des économies, on a vu qu'on arrive facilement à 30% d'économie en chaufferie. La chaufferie, elle était très vétuste. Et du coup, on envoyait de l'eau à 80 degrés, alors que maintenant, on l'envoie à 60. Donc, du coup, on va faire d'énormes économies sur le chauffage déjà.
Donc, je pense que si on raccroche, si on pourrait raccrocher, je ne sais pas si c'est possible, l'isolation de la toiture terrasse et du sous-sol avec la chaufferie, peut-être qu'on aurait droit à des aides. Peut-être qu'on atteindrait le seuil des 30% ou des 35% pour avoir des aides. Ok. Alors, du coup, enfin, ce que j'entends, c'est est-ce que le groupe peut m'aider à démêler ce qui est encore jouable pour proposer un projet global aux copropriétaires et comment s'y prendre? On peut partir là-dessus? Ça vous irait? Ah oui, pour moi, oui, c'est bon. Oui, c'est ça, Daniel. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, cette phase de présentation du problème est terminée et donc on passe à la phase de questionnement. Alors, Christiane, Christian, Denis, est-ce que vous avez des premières questions à Daniel? Oui, Christian? Bah, une première question, ça, c'est bonjour, bonjour Daniel, merci pour votre retour. Bonjour. Pour moi, une première question, est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un cabinet spécialisé ou par un organisme de la région tel que Ecorénov, par exemple, dans le montage de votre projet et dans la communication qui a été faite envers les copropriétaires? Oui, comme je disais, à un moment donné, on a sollicité donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, parce que nous, c'est la métropole de Lyon. Donc, on avait un interlocuteur qui suivait notre projet. Mais nous, déjà au conseil syndical, on a été un peu déçus parce qu'on n'a pas eu un véritable accompagnement. Parce que ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que les agences locales d'énergie, notamment sur la métropole de Lyon, ils sont débordés. Ils ont, enfin, la métropole de Lyon, c'est quand même 1 200 000 habitants, avec des multiples communes. Ils ont énormément de demandes. Donc, du coup, on a eu un accompagnement, mais vraiment, enfin, pas très poussé, on va dire, un peu simple. Donc, du coup, on n'a pas eu un accompagnement à la hauteur de notre enjeu, de notre propriété, si je puis dire. Après, on a eu dans la consultation qu'on a eue avec, parce qu'on a consulté effectivement un maître d'œuvre, on va dire, un bureau d'études fluides, un bureau d'études thermiques, et puis un économiste aussi de la construction. Au départ, il y avait un architecte qu'on a enlevé parce que du coup, on avait pris tous les acteurs, mais du coup, on a enlevé l'architecte parce que du coup, vu que le conseil syndical ne retenait pas une rénovation globale, du coup, on a enlevé l'architecte. Enfin, le conseil syndical a décidé d'enlever l'architecte. Donc, voilà, mais on n'a pas eu vraiment d'accompagnement, quoi. Ok. Merci beaucoup, Daniel, pour cette réponse. Christiane, tu veux intervenir? Oui, bonjour à tout le monde. Merci aussi, Daniel, de cette présentation. Ça me rappelle beaucoup aussi le projet que nous avons mené sur ma résidence. Je voulais savoir si vous étiez parti de constats suite à des diagnostics, suite à un audit qui a fait remonter toutes les phases de votre projet individuellement ou en globalité, en fait. On a réalisé d'abord, on est parti sur la réalisation d'un audit, oui, effectivement, un audit énergétique qui a balayé, on va dire, l'ensemble des problèmes, poste par poste. Voilà. Alors, l'auditeur a eu un peu des difficultés à présenter 3 scénarios, parce que dans un audit, normalement, on doit présenter 3 scénarios. Il a eu beaucoup de mal à nous présenter des scénarios qui soient cohérents. Donc, du coup, on a beaucoup tergiversé, nous, conseil syndical, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans, quel scénario on prend, quel scénario on ne prend pas. Et c'est ça qui, du coup, a fait qu'on n'est pas parti sur un projet global. Merci beaucoup, Daniel, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question de Christiane, de Christian, de Denis? Oui, Denis. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tous ces travaux-là qui n'ont pas été faits ont bien été déjà votés à l'AG? Et si oui, à quel pourcentage de majorité? Combien de pourcents de personnes ont voté favorablement à étaler ces travaux?
combien de personnes ont voté favorablement à la rénovation, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris, vous avez voté des travaux à faire au fur et à mesure à une seule AG, c'est bien ça? Non. Non? Non. Donc, Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ce qui a été présenté à l'AG, c'est en fait de se dire, parce que comme je disais à un moment donné, les copropriétaires ont toujours eu ont toujours eu l'habitude de, comment dire, enfin, ceux qui sont au conseil syndical, ils sont là depuis longtemps, donc ils sont là depuis de très très nombreuses années. Donc, ils ont toujours eu l'habitude de faire au fur et à mesure, petit à petit. Donc, de pas, comment dire, de pas rendre insolvables les gens, donc d'avoir une soutenabilité, on va dire, financière de chacun, sans que ça pénalise trop les finances des copropriétaires. Donc, du coup, il a été décidé, effectivement, en Assemblée générale, de voter dans un premier temps que la réfection de la chaufferie. Donc ça a été voté. Ça a été voté en juin de cette année-là, et les travaux se sont réalisés là en septembre. Donc, du coup, la chaufferie, maintenant, elle est faite. Là, il y a la deuxième phase. La deuxième phase, c'est les toitures terrasses avec le sous-sol des caves qui sont à isoler, donc sur nos 5 bâtiments. Donc ça a été, on va dire, ça a été voté. Alors, je m'exprime peut-être mal, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a eu un vote global pour ces deux phases. Donc, on a choisi un maître d'œuvre pour la chaufferie et les toitures terrasses avec le sous-sol. Et donc là, nous, du coup, on vient de faire la chaufferie. Maintenant, il nous reste la toiture terrasse avec les sous-sols. Donc ça, le cabinet doit nous remettre normalement le cahier des charges avec les choix des entreprises, mais il a pris du retard. Donc, moi, j'ai l'impression que du coup, il ne veut plus s'en occuper. Donc, il y a de la réticence de la part du bureau d'études à se lancer dans cette rénovation. Donc, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas pour l'AG qui va être la prochaine AG qui sera en janvier. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ma question, c'était la chaufferie, elle a été votée à quel pourcentage de majorité? Est-ce qu'il y a 50% des gens qui ont voté pour la chaufferie seule ou 80%? Alors, attendez, je vais regarder parce que j'ai… Après, sans regarder… C'est pas facile de garder ça en tête. Hein. Là, Daniel, il a pas mal de trucs en tête parce qu'il a tous les montants des travaux, les économies d'énergie. C'est incroyable, hein, ce témoignage. C'est le maître Capello de sa copro. Ah ouais, bon sang. Et si je n'ai pas la réponse, c'est bon pour moi. Si, ça fait plus de 80%. De 80% en faveur du projet de rénovation de la chaufferie. Alors, ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est qu'on a profité pour vendre 2 loges. C'est-à-dire qu'on avait deux loges de gardiens, en fait, qui étaient… parce que c'est un peu particulier chez nous. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des loges de gardiens qui ont été désaffectées, donc ont été mis à la location. Du coup, ces loges, on s'est dit, mais ce n'est pas la peine qu'on garde des loges en location, on va en profiter pour les vendre, pour nous faire de l'appel à l'investissement, pour payer justement ces travaux de rénovation énergétique. Donc, ce qui fait que les travaux de rénovation énergétique, ça va nous coûter 0 €. Parce que vu la vente des 2 loges, va nous payer plus le fonds de travaux, va nous payer intégralement la rénovation de la chaufferie. D'accord. Donc, en fait, vous aviez un matelas qui était le fonds de travaux et la rénovation, le fonds de travaux plus la vente des loges qui a permis une adhésion à cette première phase de travaux qu'est la rénovation de la chaufferie. Et du coup, va se poser la question, financer les secondes étapes, les secondes et troisièmes étapes. Moi, voilà, qui risque d'être plus compliqué à mon avis. Voilà, du coup, c'est ce que j'entends. Moi, j'avais une question. Comment vous nous présentez les choses? On sent que déjà, vous êtes très porteur, que vous avez fait en sorte de demander à l'ALEC
d'avoir des conseils de l'ALEC pour pas trop impulser d'un point de vue personnel et que ça vienne aussi de l'extérieur. Moi, dans votre conseil syndical, comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient réticentes aux travaux? Est-ce que globalement tout le conseil syndical était pour? Donc ça, c'est une première question. Et j'aurais une deuxième question sur qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour informer les copropriétaires avant les assemblées générales pour parler des différents scénarios de travaux et échanger avec eux? Quelles ont été les actions au sein du conseil syndical pour se mettre d'accord? Est-ce qu'il y avait des réticents et voilà, et réticents au projet global? Et la deuxième question, comment vous avez informé et consulté les copropriétaires avant les assemblées générales, qui sont des moments, on sait, qui peuvent être tendus? Oui, alors je dirais que au sein du conseil syndical, on est une équipe, on a une commission travaux, une commission énergie, où en fait, sur tous les aspects, on va dire, techniques, donc du coup, là, on était quand même assez soudés, parce que, bon, en tant que professionnel, j'ai pu apporter facilement des éléments. Par contre, c'est plus sur, est-ce qu'on fait la ventilation, c'est la problématique d'élaborer un scénario, en fait. Comme je disais tout à l'heure, l'auditeur n'a pas bien pu présenter un scénario clair. Sur quel scénario on part? Donc, c'est là-dessus où il y a eu des différences entre nous. Certains disaient oui, certains disaient non. Et puis, du coup, ça a été très, très, très compliqué de faire avancer les choses, parce qu'on a fait une première consultation, en fait, du maître d'œuvre en disant oui, effectivement, on inclut la ventilation, on essaye de partir sur un projet global avec un gain énergétique de 35% pour obtenir les aides. Et puis, quand on a reçu le bureau d'études, et bien, du coup, la discussion, beaucoup de membres disaient non, 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 c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Il y en a un, il a même dit non, non, mais la ventilation, moi, j'ai toujours eu la ventilation naturelle, ça me va très bien, j'ai pas envie de changer. Donc, du coup, voilà, c'est pas allé dans mon sens propre. Donc, du coup, ça n'a pas abouti. Ça aboutit aux 3 phases dont j'ai précisé auparavant. Sur le plan, on va dire, individuel, on est très grosse copropriété. Donc, du coup, c'était difficile quand même pour moi d'informer tout le monde. Donc, je n'ai pas beaucoup de moyens. Parce que du coup, si je n'ai pas l'appui du conseil syndical, je n'ai pas l'appui du syndic pour diffuser l'information. Donc, j'ai fait des informations, mais par affichage dans les allées, mais ça s'avère insuffisant. Pour moi, ça s'avère insuffisant. Bien sûr, je rencontre quelques copropriétaires, mais sur 280, c'est insuffisant, quoi. Donc, j'ai pas pu, informer tout le monde à moi seul. Voilà. Donc, du coup, il y a un manque flagrant d'information de tous les copropriétaires, quoi. Les copropriétaires sont très mal informés. Donc, c'est surtout le conseil syndical qui décide de tout. Et puis, c'est tellement, c'est tellement bien présenté dans le bon sens du terme qu'ils veulent, que du coup, les gens adhèrent les yeux fermés, sans vraiment chercher à comprendre si c'est bien ou pas bien. Ok, super. Merci beaucoup, Daniel. J'entends totalement la difficulté que c'est de mobiliser dans une copro où vous êtes, j'ai noté, 280 copropriétaires. J'entends. Christian, vous voulez poser une dernière question, parce que si j'ai bien compris, c'était juste pour être sûr que j'ai bien compris. En fait, la décision de ne pas présenter le projet en sa globalité a été prise par le conseil syndical. Ça n'a pas été refusé dans l'AG? Non. C'est le conseil syndical qui a pris la décision, oui. D'accord.
Donc ça, c'est un élément très, très important en fait pour notre débat, parce que là, en fait, c'est pas les copropriétaires qui ont refusé le projet, c'est le conseil syndical qui a refusé le projet et qui ne l'a pas présenté comme il fallait le présenter. Oui, Alors, tout à fait. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Christian de pointer un enjeu phare. On va finir la phase de questionnement. Christiane, est-ce que tu avais une deuxième question ou pas? Non, c'est exactement la même question. J'ai bien compris que le conseil syndical n'était pas porteur, en tous les cas, de ce projet, au moins dans sa globalité. Voilà. J'avais bien compris la même chose que Christian, donc voilà, très bien. Super. Denis, tu as une question avant de passer à la phase de conseil ou du coup… J'ai pas tout bien écouté certainement, donc je pose comme la question bête. Monsieur Lapalu, vous n'êtes pas au conseil syndical, c'est bien ça? Si, je suis membre. Ah, ok. C'est tout, c'est bon. Voilà, Monsieur Lapalu est membre du conseil syndical de sa copropriété. Super, merci beaucoup. Merci Daniel de la réponse à votre question. Merci encore de la proposition de ce projet parce qu'il est vraiment passionnant. Enfin, je trouve qu'il touche complètement les sujets qu'on voulait aborder, de comment on fait pour mobiliser vers un projet d'ampleur. Du coup, la troisième phase, c'est une phase de conseil où du coup, Christiane, Denis, Lucille et moi, on va discuter ensemble et Daniel, vous allez nous écouter. Donc, bien sûr, on a très envie de dire à Daniel, ah, mais moi, je pense que ça serait bien que tu fasses ça et tout. Mais en fait, l'idée, c'est justement qu'on ne s'adresse pas forcément à Daniel. Mais Daniel, bien sûr, on vous invite à prendre les notes que vous avez envie de prendre et ensuite, vous aurez un temps de retour à la fin. On vous réouvrira le micro, bien sûr, pour que vous puissiez nous dire ce que vous en avez pensé. Mais là, c'est une phase seulement du groupe des aidants où on discute ensemble. Et vous allez voir, on va se renvoyer des choses et ça va creuser au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas la parole à Daniel, mais qu'on reste ensemble, le groupe des aidants, parce qu'on va aller tirer des ficelles et comprendre ensemble. Donc, on a on va dire une quinzaine de minutes là-dessus, 15-20 minutes sur un temps de conseil. Du coup, Christian, vous avez l'air bien parti à avoir identifié un point. Je vous laisse la parole. En fait, là, donc en écoutant, nous, enfin, donc juste pour partager avec vous notre expérience, on est passé aussi par un projet de rénovation énergétique avec M. Vanier, donc on se connaît très bien. Donc moi, j'étais membre du conseil syndical, actuellement, je suis le président de l'actuel conseil syndical. On est passé par un projet de rénovation énergétique, enfin, qui a été refusé pour nous dans l'Assemblée générale. Donc, en fait, j'ai vu quelques-unes, dirais-je, des erreurs en fait, ou des difficultés que nous avons eues dans notre cas. En fait, c'est ce que je veux pointer. Je veux pointer un projet qui n'est pas très clair dans tous les points de vue. Donc, ce que vous disiez, là, l'audit qui a eu, enfin, vous avez eu mal à présenter 3 projets clairs, enfin, qu'ils vous présentent ou que vous définissez dans le conseil syndical 3 projets, 3 propositions, 3 versions du projet. Voilà, ça c'est un cas clair qui apporte de la confusion et qui ne donne pas les billes nécessaires et qui ne donne pas la clarté qui est nécessaire. Deuxième chose en fait que je voulais vous en fait remonter sur cette histoire, c'est que donc quelque part, comme vous avez dit, j'ai l'impression que vous étiez que Daniel était disons, peut-être pas le seul moteur, mais le moteur principal. C'est lui qui a apporté tous les arguments, c'est lui qui a apporté tout ce qu'il fallait et que vous étiez quelque part, pas un contre tous, mais dans une minorité, disons, assez écrasante dans ce projet. Donc, du coup, c'est clair que si vous n'arrivez pas à convaincre ceux qui sont autour de vous dans le conseil syndical, c'est difficile de porter un projet et surtout d'aller plus loin. Et troisième point important que je voulais souligner, c'est le fait de ne pas avoir un accompagnement suffisamment fort et de ne pas avoir cherché cet accompagnement auprès des agences, des cabinets d'architectes, des spécialistes qui sont dans la communication et aussi qui savent porter, c'est ce que vous leur apportez et convaincre par la suite. Ok,
Très bien, merci beaucoup Christian du coup de votre retour. Alors on essaye de le formuler sur comment ça pourrait être différemment. Hein. C'est encore une fois l'idée c'est d'apporter des idées à Daniel. Du coup par exemple sur la construction du scénario, vous comment vous avez fait? Enfin vous avez relevé 3 points. Hein. La construction du scénario en petits groupes, donc groupe dans la commission énergie et dans la commission travaux, j'imagine. Vous avez identifié le fait de pouvoir faire groupe autour de Daniel pour qu'ils se sentent moins seuls et moins porteurs de tout ce projet global. Et le troisième, c'est d'aller chercher un accompagnement fort. Peut-être la première chose, vous, comment ça s'est fait, la construction des scénarios? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus parce que j'imagine que c'est beaucoup de copropriétaires qui se retrouvent dans cette situation. Ce n'est pas forcément dû à la copropriété de Daniel, c'est comment on fait pour établir des scénarios clairs et sur lesquels on est d'accord dans le groupe de commission de travaux? Ou comment ça s'est passé? Est-ce que vous auriez des conseils? Donc, chez nous, en fait, le projet, il est parti, disons, de la volonté du conseil syndical. Donc, on était une grosse majorité du conseil syndical qui était pour la rénovation énergétique. Ça, c'est le premier point. Donc, sur 12, on était 10 pour le projet de rénovation. Donc, du coup, le partage du travail était beaucoup plus facile. Chacun a étudié en fonction de ses compétences une partie du projet. Deuxième chose qu'on a fait très rapidement, donc en fait, au moment où cette idée a fleuri dans l'esprit du conseil syndical, on a soumis tout de suite l'approbation d'être accompagné par un cabinet d'architectes à l'Assemblée générale. Et donc, on a eu les fonds nécessaires pour payer un cabinet d'architectes pendant presque 2 ans. Donc, du coup, ça a été le projet, il a été, disons, amené par un cabinet et aussi, enfin, on a eu l'accompagnement d'Ecorénov, donc de M. Vanier, hein, donc qui nous a bien aidé dans les différentes étapes du projet. Donc, comme on a vu la frise du projet, donc en fait, construire étape par étape le projet et de le porter, les communications, donc toutes ces histoires. Donc, là, votre question, Manon, c'était comment clarifier un projet. Mais je vous ai dit, pour nous, on avait eu la même difficulté. En fait, il faut je pense qu'avant de communiquer sur quelque chose, donc en fait, c'est ce que, mais bon, ce n'était pas le cas chez Daniel, mais dans notre cas, ça a été comme ça. On a commencé à communiquer sans avoir toutes les certitudes et tout ce qui était à communiquer. Peut-être, Monsieur Vanier, vous pouvez me compléter hein, si vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Oui, pour compléter et répondre à la question de Manon, c'est donc moi j'intervenais en tant qu'assistant maître d'ouvrage copropriété qui aide le conseil syndical et les copropriétaires à discuter, à être bien informés et à comprendre des informations techniques venant d'un maître d'œuvre comme un architecte ou un bureau d'études. Ça, c'est notre travail. Et on avait organisé une réunion dans la grande loge de concierge qui était désaffectée de cette copro où M. Diaconu vit. Et l'architecte était là, l'AMO était là, et chaque bâtiment avait une date, une soirée où venir pour avoir les informations et débattre, et aussi rentrer dans le détail technique avec un architecte qui était dans une autre pièce de la loge qui était assez grande. Voilà, donc on avait vraiment organisé une sorte de circuit conférence-débat pour informer les gens. Bon, le problème dans la copro de M. Diaconu, c'est que les derniers 6 mois avant l'AG de vote de travaux, alors c'était assez bien lancé, il y a eu la découverte de présence d'amiante importante en façade et qui a fait très peur à beaucoup de copropriétaires. Donc, ça a mis un coup d'arrêt dans la réflexion de certains copropriétaires. Et nous, en tant qu'AMO, on n'a pas été suffisamment entendus par certains copropriétaires, voire le maître d'œuvre, pour ralentir l'avancement du projet, reporter à nouveau le vote pour que les gens puissent se retrouver, digérer ça, rediscuter ensemble et puis repartir du bon pied. Là, on a essayé de faire trop vite et à 50,3%, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été voté contre à 50,3%. En même temps, ça aurait été à 50,3% pour, ça aurait été un mauvais projet parce que pas assez partagé. Et puis, Monsieur Lapalu, moi, en tant qu'autre idée que je propose, c'est que j'entends bien que vous êtes seul à porter cette idée au sein du conseil syndical, que le conseil syndical est là depuis très longtemps et a toujours depuis très longtemps la même stratégie de faire au coup par coup. Je connais très bien ces copropriétaires-là. Donc, vous devez trouver des alliés. Ça, c'est la stratégie des alliés. Vous devez trouver des alliés hors du conseil syndical
et soit les convaincre à vous rejoindre au conseil syndical, soit à rester hors du conseil syndical, hein. Le conseil syndical, il n'y a aucun pouvoir conféré aux gens élus au conseil syndical, hein. C'est juste qu'ils sont dans la mailing list, dans les informations internes du conseil syndical, mais ça ne confère pas plus de pouvoir qu'à un autre copropriétaire lambda. Donc, c'est aller chercher les gens qui ont la même idée que vous, voilà, en discutant de manière informelle. Voilà, invitez-les chez vous peut-être à débattre, à construire le projet. Et puis, le deuxième élément aussi, c'est que quand il y a trop de différence entre deux stratégies, des gens qui veulent faire un énorme projet global et puis des gens qui veulent rien faire, voire au coup par coup, et à la fin, ça va coûter plus cher. Ce qui est important, c'est d'être plus intelligent que les autres. C'est-à-dire, vous êtes en haut, là, les autres sont en bas, d'accord? Donc, c'est vous, soyez plus intelligent en mettant de l'eau dans votre vin, en vous rapprochant un peu d'eux et dire aux autres qui vous regardent, bah, regardez, nous, on a fait un pas, on a diminué notre prétention ou la taille du projet, et regardez, les autres sont toujours au même niveau. Et ça, on appelle ça de la négociation, en fait. Ce n'est pas que commercial, la négociation, c'est tous les jours. On négocie avec les gens avec qui on vit. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait un pas et les autres ne font toujours pas. Je fais un deuxième pas, alors donc, ils vont se décrédibiliser, les autres. Donc, faites ça, trouvez un groupe pour faire ça. Voilà. Ajustez votre projet, peut-être moins ambitieux, et vous allez rentrer dans une phase un processus de négociation, en fait. Et les autres vont se décrédibiliser parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils ne changent pas d'avis. Et vous allez pouvoir faire rentrer de nouvelles personnes et faire tourner le conseil syndical, mettre de la jeunesse, une nouvelle façon de voir les choses. Et votre simple intention, et ça, il faut bien le communiquer, c'est dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, on veut porter des projets pour améliorer la vie dans notre résidence. Parce que je suis convaincu que c'est ce qui vous anime, monsieur Lapalu. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, sur peut-être effectivement, ça répond au deuxième point qu'a souligné du coup Christian, de comment dans le conseil syndical on peut se sentir seul et donc isolé par rapport à ce gros projet, ce projet d'ampleur qu'est la rénovation énergétique, et donc du coup comment aller chercher des alliés en dehors du conseil syndical. Donc Denis, tu disais du coup des personnes qui ne sont pas forcément avec lesquels, qui ne sont pas engagés jusqu'à présent dans le conseil syndical, mais qui pourraient avoir des intérêts à mener ce projet global. Et aussi, moi, ce que je retiens de ton témoignage, c'est l'importance des discussions, on va dire, de paliers et qui permettent de déclencher. Je retiens aussi, en fait, les réunions d'information. Je crois que ça, c'est vrai que c'est souvent abordé sur les questions des grandes copropriétés. Et 280 lots, effectivement, c'est une très grande copropriété. 5 bâtiments, donc, qui multiplient les bruits de couloir, les peurs, les craintes. Et donc, du coup, d'imaginer, c'est vrai, des temps pour informer. Donc, toi, ce que tu disais, Denis, pour informer, mais aussi pour consulter, pour voir est-ce que les copropriétaires, c'est quoi leur réticence et comment on fait bouger le projet exactement aussi comme ça. Merci, Manon. Je peux te couper? Oui, et ça, c'est super important. En fait, il faut comprendre que dans une copropriété, quand il y a plusieurs bâtiments, chaque bâtiment est une micro-société. Donc, dans une résidence, il y a plusieurs micro-sociétés. Donc, chaque micro-société, chaque habitant d'un bâtiment, collectivement, ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes envies de projet que le bâtiment juste d'à côté dans la même résidence. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'envisager un projet presque bâtiment par bâtiment. Et moi, si je suis dans ce métier-là, c'est que je l'ai fait dans ma propre copro en 2014. Et en 10 mois, on a fait audit, étude, appel d'offres, vote de travaux. Parce que moi, au début, j'étais venu avec mes éoliennes et photovoltaïques. En un mois, j'ai juste réussi à changer d'avis, à mettre de l'eau dans mon vin. Et je me suis rapidement dit, en fait, chaque bâtiment, il veut des choses différentes. Donc, on a étudié un projet, bâtiment par bâtiment en même temps, hein, mais chaque bâtiment, les 3 bâtiments, ils ont eu un projet différent. Et ça a été voté en 10 mois parce que ça correspondait bien aux besoins des gens. Super, merci beaucoup, Denis. Christiane, est-ce que ça te fait écho, toi, à ton expérience de travaux dans ta copropriété, qui est aussi une grande copropriété? Est-ce que tu aurais un conseil par rapport au témoignage de Daniel et aux problématiques qui ont été soulevées?
Mais nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on a eu des diagnostics donc imposés, hein, les contrôles quinquennaux, donc qui ont fait remonter toutes les difficultés qu'on avait sur l'électricité des parties communes, sur la sécurité. Et donc, du coup, on avait en parallèle beaucoup de fuites dans les appartements et dans les parties communes, donc des tuyauteries très usagées, puisque notre copropriété elle date des fin des années 64-65. Avec un ravalement de façade qui n'avait pas été fait depuis 85. Nous aussi, nous sommes passés par le changement de la chaufferie, puisqu'on avait encore ces grosses chaudières à charbon transformées au mazout et transformées après au gaz, mais qui étaient quand même des grosses machines avec beaucoup d'éperdition de chaleur. On avait en même temps les normes des ascenseurs à reprendre. Donc, du coup, tous ces diagnostics, en fait, les uns à côté des autres, ont fait que ça nous a amené à faire un choix sur… Alors, on n'y connaissait rien nous non plus. Enfin, moi, j'étais nouvellement présidente et membre du conseil syndical. J'avais moi aussi dans mon conseil syndical des vieilles propriétaires, parce qu'il y avait une grosse majorité de femmes. Anciennes propriétaires, hein, donc et âgées et anciennes dans le conseil syndical, qui effectivement ont beaucoup de difficultés à accepter les changements, le renouveau, enfin tout ce que vous avez expliqué, et on vit tous ces mêmes choses-là. Donc en fait, ce qui m'a aidé, c'est de prendre tous ces constats de petits diagnostics, de contrôles quinquennaux, qui ont fait qu'à un moment donné, ben, ça a mis sur la table tel dossier, tel dossier, tel dossier, tel dossier. Donc, on est parti de là. On est allé à la recherche de tous les renseignements possibles et inimaginables à travers toutes les associations que vous connaissez tous, Urbanis, la DIL, Espace Info Énergie, l'association des architectes. On a fait tout ce qu'on a pu avec l'aide de notre syndic, bien évidemment, parce qu'on a tous travaillé en parallèle. En tous les cas, on a toujours fait en sorte de travailler au plus possible ensemble. Donc, du coup, on est parti à la recherche d'informations sur les prédiagnostics, diagnostics et audits. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était l'audit qui était le plus complet, en tous les cas, pour étudier toutes nos problématiques. On a eu peut-être, avec donc, tous ces témoignages concrets de résultats de diagnostic, ben, une visibilité sur l'obligation de faire des choses, quoi. Et en même temps, on a fait quand même remonter aussi tout ce qui était sécurité et donc du coup tout ce qui est responsabilité. On est bien sûr dans un syndicat de copro, mais on est tous responsables les uns les autres. Et de cette partie responsabilité juridique, pénale, enfin, civile, ça a mis un peu aussi dans la tête des gens cette notion d'importance. Voilà. Et pour finir, parce que bon, je vais pas prendre la parole longtemps, pour abréger, on a fait tout ce qui était remise des normes des ascenseurs, tout à fait au début de notre projet de gros travaux, qui a duré 8 ans quand même, hein, entre mon premier moment où on est allé chercher les renseignements et la fin des travaux, où on est encore en suivi derrière, mais puisqu'on a fini fin 2018, mais avec des anomalies, donc forcément une assignation en justice, donc on n'a pas fini. Mais on a fait donc la remise aux normes des ascenseurs, on a fait changer toutes nos chaudières en partant sur du P4, donc c'est-à-dire le financement pris en charge par le chauffagiste, et toutes les économies d'énergie que nous avons fait donc pendant ces 8 ans ont payé en fait le remplacement des chaudières. Ce qui fait que les propriétaires n'ont pas vu leur charge ni diminuer ni augmenter dans ce créneau-là, dans le créneau chauffage. Et après, nous sommes partis aussi sur une campagne de changement des fenêtres, toutes les huisseries, en demandant à l'entreprise choisie, parce qu'on en avait mis 4 ou 5, de faire les mêmes prix pour tous les propriétaires quand on change les mêmes fenêtres, bien sûr. Hein, s'il y a des baies vitrées 2 vantaux, 3 vantaux, forcément le prix change. Mais les fenêtres, par exemple, sont toutes sur les mêmes tarifs. Ce qui fait que ça a mis, avant de commencer ces gros travaux en 2016-17, on avait fait un maximum de choses et les propriétaires avaient payé un maximum de choses. On fait quand même les travaux. Alors, nous sommes 113 copropriétaires. Les travaux ont quand même coûté entre 20 et 25 000 euros par propriétaire. Donc, vous voyez un peu le taux de travaux que nous avons fait. Et nous sommes adressés bien sûr au crédit foncier. Nous avons pu bénéficier des taux zéro pour certains propriétaires grâce à l'urbanisme.
Et Espace Info Énergie qui nous a beaucoup aidé à monter les dossiers pour les propriétaires. Mais ça, c'est individuel puisque chaque propriétaire, donc, ça, c'est en fonction de ses propres revenus. Voilà, donc ça a été… et puis, pour mener tout ça, donc je rejoins un peu ce que tu disais, Daniel Lapalu, c'est que nous, on a mis en place beaucoup de réunions, vraiment beaucoup de réunions, des permanences. On a monté un journal. Donc régulièrement, on envoyait soit par mail, soit alors, au début par boîte aux lettres, distribution dans les boîtes aux lettres. Après, moi, j'ai pu effectivement avoir toutes les adresses mail de tout le monde, donc je balançais par mail aussi, et par affichage et par feuille de chou. Dès qu'on avait une info, on l'a donnée. Et on a essayé d'être le plus transparent possible sur tout ce qu'on décidait au fur et à mesure dans les conseils syndicaux. Ça n'a pas été sans guerre, hein, ça n'a pas été sans engueulade, je vous rassure. On vit tous les mêmes choses, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Christiane. De ton témoignage, j'entends l'importance d'aller voir les acteurs extérieurs, donc l'espace Info Énergie, mais donc Daniel les a déjà sollicités, mais il y avait cette manque de disponibilité pour les accompagner. Christian, tu as mentionné l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc en fait ce professionnel ou le maître d'œuvre qui aide sur les aspects en fait communication et mise en place des scénarios. Christiane, tu parlais, tu as parlé de la DIL, Toulouse Métropole, en fait, tous les organismes extérieurs qui peuvent aider. Et le club des conseillers syndicaux. Voilà, le club des conseils syndicaux, qui est un club à Toulouse qui en fait, est composé de conseils syndicaux. Ils s'entraident, ils font de l'auto-formation, ils se donnent des formations entre eux pour être au top niveau juridique et mise en place de travaux. Moi, j'entends aussi le partenariat avec le syndic. C'est vrai qu'on n'a pas posé de questions à Daniel sur son syndic et comment il se positionne, mais peut-être que ça peut être un acteur qui est facilitant. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater sur certaines copropriétés. Et moi, je retiens, mais bon, parce que je connais bien Christiane, l'ampleur en fait, qu'ils ont déployé au sein du conseil syndical de communication auprès des copropriétaires, donc de l'affichage, des réunions, des permanences. Ça fonctionne très bien, pour suivre beaucoup de retours d'expérience. Et des festivités aussi. Parce qu'on a mis beaucoup aussi de festivités. J'avais envie de finir là-dessus, oui, Christiane, c'est que vous avez mis, donc ce qui est très intéressant, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Christiane, c'est qu'elle a mis en place, elle a organisé la fête des 50 ans de la copropriété. Peut-être que Christiane, tu peux en toucher 2 mots, ça peut peut-être éclairer sur le pouvoir que ça a créé de communication et de consultation. Mais en fait, oui, effectivement, on s'est retrouvés donc pendant le montage de notre gros projet de travaux, ou le projet des gros travaux plutôt, les 50 ans de la copropriété, et on s'est saisi de cette occasion pour monter différents stands afin de mettre en avant vraiment toutes les problématiques que nous rencontrions dans notre copropriété. Donc, ce que je viens de vous dire, hein, les fuites, les diagnostics d'électricité, les normes, la sécurité. Et donc, du coup, ça nous a permis de présenter le bureau d'études et le bureau des architectes en faisant un stand pour eux, Espace Info Énergie qui est venu faire un stand pour eux, mais en même temps, avec toute cette convivialité autour des 50 ans de la copropriété. Donc, une recherche sur l'identité de la copropriété, l'espace, là où nous vivons, dans notre quartier, tout ce qui était avant la construction de cette copropriété, donc les anciens châteaux, les domaines, les marais, les marécages, enfin tout ce qui s'ensuit, puisqu'on est sur un terrain marécageux. Et à travers le long de notre rue, c'était un peintre. Donc, on a fait tout un montage de tout ce qui était festivité, vraiment convivial. Et en même temps, tout ce qui était utile pour montrer l'importance de tous ces travaux-là. Voilà, en gros, c'était ça. Merci beaucoup, Christiane. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Daniel, mais j'ai quand même encore une question pour le groupe d'aidants, parce que Daniel pourra toujours re-regarder les dernières minutes de ce temps. J'espère qu'il va pouvoir revenir, hein, Xavier. Daniel est avec nous, il a mais il y a les micros. D'accord. Ah non, mais pardon, je ne vous avais pas vu. Alors, j'ai encore une dernière question, Daniel. Daniel, est-ce que le micro fonctionne, Daniel? C'est bon? Ah non, mais Daniel, on l'a perdu, oui. Ah non, je le vois en tout cas sur la vignette. Vous pouvez nous parler, Daniel, pour faire un test micro? Daniel?
Il ne doit pas entendre. Ça y est. Ah oui, il ne doit pas entendre. Si, je pense qu'il nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Je vais faire un petit message à Daniel. Je vais écrire à Daniel. Xavier, ouais, je veux bien. Et peut-être une dernière question au groupe aidant. Ce que j'ai compris de la problématique de Daniel, c'est aussi qu'il y a un vote des travaux de seconde phase, donc au mois de décembre, janvier. Qu'est-ce que vous nous conseillerez, qu'est-ce que vous lui conseillerez pour que cette question du projet plus global ne soit pas stoppée lors de ce deuxième vote, en fait? Comment faire pour que quand même le projet global soit discuté? Que ça déjà, la réponse, vous l'avez donnée. Donc, ne pas soumettre au vote les phases, quoi. Donc, refaire, donc relancer une réflexion pour ce qui reste à faire afin de présenter un projet global, apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour les aides qui viennent de la métropole, de l'État, les aides individuelles, éventuellement donc avoir les infos sur les crédits à taux zéro, donc apporter tous ces éléments. Mais donc ça, c'est la première chose, enfin, une des premières choses. Mais je pense que la priorité, c'est d'avoir des alliés au sein du conseil syndical, de trouver l'équipe qui porte le projet. D'accord. Donc vous, Christian, vous diriez, bon, le vote, il n'est pas encore fait de cette seconde phase. Vous diriez, on met entre parenthèses ce vote de seconde phase pour vraiment essayer de partager toutes ces informations, en plus que Daniel a, et essayer de mobiliser à la fois un groupe moteur autour de lui qui est en faveur du projet global et aussi tout un processus d'information et de consultation auprès des copropriétaires qui soient informés et donc du coup qui soient en faveur d'un projet global au fur et à mesure des informations. Denis, je te vois hocher la tête, ça te parle aussi? Qu'est-ce que sur cette question-là, comment ça te... Oui, en plus, moi j'invite Daniel à être confiant, même d'organiser des permanences. C'est-à-dire un affichage, il propose des dates où il sera disponible dans un endroit, dans la loge, je ne sais pas, et d'être confiant là-dessus. Moi, je l'ai fait, hein, j'avais fait 4 permanences en 2 mois, et à chaque permanence, j'avais 1,5 personne qui venait. Des fois, il y avait permanences, il y avait personnes qui venaient, des fois, il y avait 3. Et en même temps, c'était les personnes les plus importantes qui venaient parce que derrière, c'est ces personnes qui parlent avec leurs voisins, qui, eux, n'osent pas venir ou n'ont pas le temps de venir. Donc, juste, il faut avoir confiance que les gens, ils parlent entre eux. Et organiser des permanences, se mettre à la disposition des gens pour leur expliquer les intentions, le projet, etc., c'est hyper puissant. Super, merci beaucoup. Christiane, tu avais envie de réagir sur cette dernière question? Non, je disais qu'effectivement, les permanences, c'était très important. Les réunions organisées et les permanences, c'est très, très important. Oui, c'est vraiment, moi, c'est un retour d'expérience que j'ai principalement de toutes les copropriétés qui ont réussi un projet d'ampleur. Donc, c'est les impacts de ces permanences où effectivement, Denis, je te rejoins, il peut y avoir peut-être 2 personnes, mais ça peut être des personnes qui ont de l'influence. Et donc, du coup, en plus, avec ces 5 bâtiments que Daniel a, ça peut être, imaginez des pieds d'immeubles ou en tout cas des réunions dans les différents bâtiments. Pour qu'en fait tous les copropriétaires puissent être informés, en tout cas qu'il y a cette possibilité-là. Il y a aussi les acteurs de la rénovation énergétique à Lyon. Donc là, en fait, c'est quand même super que Daniel ait participé parce qu'on a, du coup connaissance, Denis et puis Christian, vous avez connaissance de qui peut recontacter pour le soutenir dans ce projet et l'aider peut-être à mobiliser d'autres copropriétaires dans son groupe moteur. Qui est-ce que vous conseilleriez à Daniel? Je pense, donc après, je pense que M. Vanier, il est plus amène que moi de donner des adresses pour consulter parce qu'il est plus proche des organismes qui sont actuellement à la métropole ou à la ville de Lyon et même ceux qui sont financés par l'État. Donc, oui, Denis, est-ce que merci de faire le compte rendu pour Daniel.
Denis, tu… Je vois que Daniel est en ligne Ça y est, avec c'est la bon. hotline et ça revient. Impeccable. Ça revient. Voilà. Excusez-moi. Super, Daniel. Donc, Monsieur Lapalu, je vous ai écrit quelques recommandations qu'on est en train de vous dire que vous n'avez pas pu entendre. Maintenant, vous pouvez nous entendre. Et donc, la Oui. question qui m'était adressée sous l'impulsion de Monsieur Diaconu, c'est qui sont les acteurs sur la métropole de Lyon qui vont pouvoir vous aider, mais au même titre sur n'importe quelle autre métropole en France, hein, c'est qui le type d'acteur. Alors, il y a le type d'acteur, leur fonction, puis après, il y a les noms de marques, enfin d'entreprises qui remplissent chacune de ces fonctions. Bah déjà, c'est de retourner vers l'ALEC, Agence locale pour l'énergie et le climat de Lyon, que vous avez déjà vu, hein, en les sollicitant pour quelque chose de très précis. C'est est-ce que notre copro ne peut pas être accompagné en accompagnement renforcé éco-rénov par la métropole? C'est ce que M. Diaconu disait. Voilà. Demandez à l'ALEC si vous ne pouvez pas bénéficier de cet accompagnement renforcé de la métropole. Si ce n'est pas possible pour eux, bah, ensuite, l'acteur suivant, c'est contacter des AMO, assistants maîtres d'ouvrage. Les copropriétaires sont les maîtres d'ouvrage. Vous êtes chez vous, vous êtes décideur, vous payez. Et donc, des fois, bah, avoir un assistant pour des gros projets, c'est bien pour mieux communiquer, mieux expliquer les choses aux gens. Avoir aussi un tiers, parce que vous êtes impliqué, c'est votre bébé à vous, c'est votre vision de la chose très personnelle. Mais avoir un tiers professionnel qui fait ça tous les jours, des gros projets comme ça, qui redisent différemment la même chose que vous, aux mêmes personnes copropriétaires, il sera entendu différemment. Donc, vous renseignez auprès des AMO. Bah, nous, CS Partenaires, on est AMO, mais on vous invite surtout à consulter d'autres confrères parce qu'on ne pratique pas le même métier de la même manière. On a des qualités, on a des défauts, on a des forces et des inconvénients. Donc, il y a Copro Plus, par exemple, Solia, que vous pouvez contacter, qui sont AMO Copro et qui vous accompagnent pour améliorer le projet ou sa mise en place ou convaincre, voilà, expliquer les choses différemment aux mêmes personnes. Ça, c'est un AMO. Et c'est seulement après que le maître d'œuvre vient, mais le maître d'œuvre, il est trop technique. Il parle surtout au conseil syndical. Le maître d'œuvre, ce n'est pas lui qui va mobiliser les copropriétaires. Lui, il est sur la technique et l'économique du bâtiment et le suivi du chantier. Voilà, le maître d'œuvre vient plutôt en second couteau et puis surtout travaille avec le conseil syndical et le syndic. Ouais. Du coup, il y a ces acteurs-là. En tout cas, peut-être pour vous faire une petite synthèse, hein, Daniel, pendant la coupure, on discutait ensemble de qu'est-ce qui favorise l'implication des copropriétaires. Donc, Christian revenait sur l'importance d'avoir un groupe moteur soudé et d'aller chercher peut-être à l'extérieur des alliés. Christiane expliquait qu'elle avait organisé une fête de la copropriété, des permanences et donc avait déployé tout un processus de communication. Et ensuite, j'ai posé la question de quels sont les acteurs que vous pouvez solliciter pour ce projet. J'ai aussi posé une question, et je terminerai là-dessus hein, pour conclure. Je leur ai aussi posé une question de… Là, on a bien compris hein, qu'il y a une décision d'Assemblée générale qui va avoir lieu au mois de décembre-janvier, qui est en fait, est-ce que vous rentrez dans la phase 2 des travaux? Et Christian et Denis étaient assez… vous conseillaient en fait sur cette copropriété de dire, en fait, ils ne sont pas obligés de voter cette deuxième phase parce que ça va être du coup, dire non au gros projet d'ampleur de rénovation énergétique et de pouvoir mettre en place un projet qui répond à ces besoins-là. Et donc, du coup, de plutôt mettre en stand-by pour pouvoir agglomérer des acteurs supplémentaires, construire un groupe de travaux plus conséquent et plus porteur, et ensuite déployer tout un processus de communication auprès des copropriétaires. Alors, Daniel, je sais que vous n'avez pas pu participer à la fin. J'ai essayé de faire une synthèse. En tout cas, sachez que vous aurez le replay de ce temps. Donc, vous pourrez re-regarder sur Internet tous ces échanges et du coup, vous pourrez regarder les derniers échanges auxquels vous n'avez pas pu assister. Donc, pour conclure, déjà, je voulais remercier le groupe aidant de toutes ces clarifications, tous ces conseils. Merci encore à Daniel pour la présentation de votre projet et puis cet enthousiasme à vouloir mettre en place un projet qui vous tient à cœur, ça transparaît et c'est super. Salut Denis, avec quoi, j'ai une dernière question du coup pour vous Daniel, en ayant écouté les différents échanges, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui vous stimule et qu'est-ce que vous dites ça pourrait être intéressant
d'y repenser? Oui, tout à fait. Je pense que les différents intervenants ont soulevé quand même pas mal d'idées, notamment sur plus de com, remobiliser un peu l'Agence locale de l'énergie là-dessus, parce qu'il y a eu des changements, ils se sont renforcés en équipe. Donc, je pense qu'effectivement, je vais je vais les solliciter de nouveau pour avoir un appui un peu plus poussé. Et puis, effectivement, je pense que la prochaine Assemblée générale, je vais essayer d'informer quand même tout le monde sur voilà, un peu un état des lieux pour les informer à tous. Voilà, peut-être que j'irai mettre un courrier dans chaque boîte aux lettres et puis essayer de récupérer les adresses email. Parce que ça, j'ai déjà commencé, mais je ne sais pas pourquoi. Les gens se mobilisent pas forcément pour communiquer leurs emails. Ou alors, il y a des techniques maintenant par WhatsApp ou des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Des fois, il y a des outils plus faciles. Donc, je vais effectivement réfléchir là-dessus pour davantage communiquer et puis d'essayer d'avoir des gens qui se mobilisent davantage voilà, pour l'ensemble de la copropriété. Super. Merci beaucoup, Daniel. On vous souhaite du coup un bon courage pour la mise en place des travaux qui vous tiennent à cœur et on a confiance dans le fait que vous allez réussir à mobiliser autour de vous à la fois des acteurs extérieurs à la copropriété et à la fois un groupe moteur autour de vous. Merci beaucoup. Christiane et Christian, est-ce que vous Merci. voulez apporter merci. Est-ce que vous voulez apporter peut-être avec quoi vous repartez, vous, de cette expérience de groupe aidant? Beaucoup de souvenirs qui remontent, des étapes très difficiles mais qui ont abouti. Donc, du coup, ça donne confiance. Et moi, voilà, je voulais dire à M. Appalu, mais ne perdez surtout pas votre énergie et continuez à vous battre. Mais voilà, enfin, moi, ça a été mon motif. Ah ouais, non, mais on y arrive, on y arrive. Christian? Bah, pour moi, ça importe la motivation, vu les gens qui ont réussi, vu qu'il y en a beaucoup qui ont les mêmes difficultés que nous avons eues, de remettre en fait devant la scène le projet de rénovation qu'on a eu, enfin, pas le même projet de rénovation, parce qu'entre-temps, on a fait certains travaux. Donc, du coup, ça se passe chez nous un peu comme chez M. Lapalus. Hein, donc, on commence à faire des travaux qui étaient nécessaires, mais qui ne sont plus dans le cadre du gros projet. Mais bon, bref. Donc, mais quand même, donc, en fait, je retiens vraiment l'encouragement de faire, d'aller plus loin et de contribuer afin de faire ces rénovations de nos bâtiments qui sont assez anciennes, quoi. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian, Christiane, Daniel, pour toute votre participation. Enfin voilà, sans vous, sans vos témoignages à la fois de blocage, mais aussi d'aidants, cette animation, elle n'aurait pas pu avoir lieu. Nous, enfin, comme vous avez vu, on a vraiment une posture où en fait, on anime cette discussion parce qu'en fait, on est sûr que c'est pas parce que des professionnels viennent dire aux gens faites des projets de travaux que les projets de travaux sont pas faits. Parce qu'en fait, les gens qui viennent à ces conférences, c'est Daniel qui sait, qui veut, qui est persuadé qu'il faut le faire, mais qui est bloqué parce qu'il n'y a pas tout le monde est persuadé dans sa copropriété. Et que du coup, les outils qu'on peut lui donner, en fait, les conseils, c'est déjà un soulagement de pouvoir partager ça et qu'il n'est pas seul dans cette situation-là, que les autres copropriétés qui ont mis en place des travaux, ils se sont confrontés à ces situations-là. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Le deuxième objectif, c'est de partir de conseils pratiques. Voilà, Christian, Christiane, Denis, vous êtes passés par ces étapes, vous les traversez encore, et de dire qu'il y a une réglementation, enfin voilà, c'est une chose, par contre, de donner des exemples d'autres copropriétés qui traversent ces difficultés, mais qui trouvent des conseils. Pour nous, c'est ça qui fait que ça renforce l'envie d'agir et la motivation de Daniel pour pouvoir construire une mobilisation. Donc voilà, donc encore merci de vous être prêté au jeu. On espère que les personnes qui étaient dans le public ont pu prendre des notes et ont pu être nourries de ces 3 expériences différentes, plus l'expérience de Patrick qu'on vous a montré en vidéo.
Écoutez, encore merci. Enfin, voilà, Merci à vous. Voilà, on vous repositionne dans le public. Hein. Merci beaucoup Merci à à vous. tous. Merci. Christiane, Daniel et Christian. Et je donne la parole du coup à Isabelle pour conclure cette demi-journée ensemble. Très bien. Déjà, vous m'entendez? Il n'y a pas de souci? Oui. Déjà, merci à tous pour votre participation, que ce soit en animation ou en copropriétaire qui vient témoigner soit de ses difficultés, soit des réussites. C'est ce qui fait qu'il y a un partage et que tout le monde se sent un peu moins seul. Donc, la CoPro des possibles, elle organise des ateliers rencontres gratuits près de chez vous. Daniel pourrait nous solliciter s'il ne l'a pas déjà fait pour en organiser un pour sa copropriété. Donc, ça consiste à quoi les ateliers rencontres? Peut-être passer à la diapo suivante. Donc, les ateliers rencontres, c'est une formation conviviale de 3 heures pour des copropriétaires. Alors, ça peut être pour une seule ou plusieurs copropriétés. Si nous arrivait de le faire pour une seule, par exemple, comme chez Daniel, on irait nous-mêmes, avec Daniel, rencontrer les copropriétaires, faire du boitage et puis mettre des affiches pour signaler cette réunion de façon à faire en sorte de rassembler le plus de monde possible. Mais ça peut être aussi intercopropriété. Donc, le temps d'une soirée, ça se passe en général en soirée ou un samedi matin, en présentiel ou à distance, si les personnes ne peuvent pas se déplacer, sachant que le présentiel, pour nous, c'est quand même préférable. Mais bon, après, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est aussi très intéressant à distance. Donc, on commence déjà par un jeu. Le jeu, c'est un jeu de trial poursuite que vous voyez sur la droite sur l'image, qui permet en fait de tester les connaissances sur différentes thématiques de la copro, juridique, technique, financier, humain. Alors, c'est à la fois un test de connaissances, mais c'est aussi une première phase dans cette réunion pour mettre en fait en lien tous les copropriétaires. Le fait de le faire au travers d'un jeu, ça fait que les langues se délient, des liens se nouent et c'est quand même plus facile de passer à la suite sur les choses, entre guillemets, pas plus sérieuses, mais peut-être plus sur les sujets qui préoccupent. Et dans ce cas-là, on fait un jeu de rôle comme vous l'avez vu ici, mais en direct et en groupe. On fait un jeu de rôle où en fait, comme sujet, on a une AG fictive dont on trouve le sujet avec tous les participants, ou alors une pré-AG s'il s'agit d'une seule copropriété et qu'elle elle aimerait savoir comment faciliter la prise de décision au moment de l'AG. Voilà, et vous repartez avec la liste des questions-réponses au jeu, ce qui fait que vous pouvez réviser chez vous des questions-réponses. C'est des questions assez pointues, donc quelquefois on est assez étonné de voir que finalement la réponse, on pensait que ce n'était pas celle-là, donc c'est aussi intéressant. La frise de la rénovation énergétique qui vous permet de bien comprendre toutes les différentes phases de la rénovation énergétique et surtout pour les conseils syndicaux qui sont là, c'est de pouvoir faire comprendre très simplement à un copropriétaire qu'est-ce que la rénovation énergétique, quelles sont les grandes étapes de façon à le rassurer et à permettre qu'il soit un petit peu plus ouvert à l'aboutissement du projet. Un cahier ressources et puis un rendez-vous pour des suivis coaching collectifs, c'est-à-dire qu'après cet atelier, il y a certainement des questions qui vont se poser. Si on est soit à l'intérieur d'une copropriété, soit avec différentes copropriétés, il y a des questions bien précises qui intéressent uniquement certaines personnes. Et dans ce cas-là, on va pouvoir créer des groupes. Et quand vous allez vous confronter à une difficulté lors de l'avancement de votre projet, vous aurez des personnes qui sont des formateurs, qui sont les formateurs qui vous ont accompagné pendant l'atelier rencontre. Et ces formateurs vont pouvoir vous accorder des suivis coaching au téléphone où vous allez pouvoir poser des bonnes questions et, comme vous l'avez vu ici, vont pouvoir vous faire avancer sur votre projet progressivement. Une autre information pour ceux qui habitent Lyon, Angers ou Nantes, n'hésitez pas à nous contacter parce que fin novembre, le 20 novembre, le 25 et le 26 novembre, nous allons organiser une grande réunion de copropriétaires dans ces villes. Donc, pour nous contacter, c'est le 04 69 96 78 19. Et sinon, vous avez de nombreuses ressources et la liste de tous les ateliers rencontres qu'on a mis en place dans toute la France sur notre site coprodespossibles.fr.
Et vous trouverez plein de guides qui pourront vous aider à avancer dans vos projets et à mener votre réflexion. Et en tout cas, nous sommes toujours à votre disposition pour organiser justement des rencontres intercopropriétaires et vous permettre d'avancer dans vos projets. Voilà, je vous remercie tous. Je clôt ainsi. Merci Isabelle. Voilà, on arrive, Manon, Isabelle et Lucille, au bout de cette conférence, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait une petite chose à rajouter, Manon? Moi, je dirais merci du coup aux spectateurs et puis aux différents intervenants pour leur participation. Enfin, moi, ça a été très enrichissant. Déjà, j'ai pris beaucoup de notes sur ce qui s'est dit. À chaque fois, je suis absolument passionnée en fait du niveau des échanges et des conseils qu'il peut y avoir. Et voilà, j'espère que Daniel sort renforcé de cette expérience et aussi que ça a pu plaire aux spectateurs qui étaient là. N'hésitez pas à nous écrire un petit mot pour nous dire ce qui vous a plu pendant cette demi-journée, avec quoi vous repartez chacun et chacune. C'est vrai que c'est assez compliqué de ne pas vous voir et du coup, je suis assez frustrée, mais j'aurais aimé voir si ça vous convenait. Voilà, merci à tous et toutes